Tu le vois? Bah oui, j'ai vu. Ok, baisse-toi. Je baisse. On ne voit pas. Salut Camille. Salut! Il y a quelques jours, tu as accepté que je t'accompagne pour filmer une de tes sorties animalières. Tu m'as emmené photographier des renards. Mais pourquoi le renard? Alors le renard parce que c'est un peu le symbole du monde sauvage, c'est un peu l'animal avec lequel la plupart des photographes animaliers commencent en tout cas. Et puis le renard c'est aussi l'animal dont tout le monde a déjà entendu parler, même si c'est un peu l'animal le mieux connu mais en même temps le plus méconnu. Alors du coup c'est un symbole assez contradictoire. Tu estimes donc que c'est un des animaux qui vient le premier à l'esprit lorsqu'on pense au règne sauvage. Toi personnellement, quel a été ton premier contact et dans quel lieu avec lui? Alors mon premier contact avec le renard ça a été en Suisse, je me rappelle c'était en février 2018, donc pendant l'hiver. On a fait une sortie avec une amie dans le massif des Diablerets, du côté des Préalpes. Et on a fait une sortie justement en raquette et peau de phoque, je me souviens. Et puis on est tombé sur ce joli renard dans la neige avec le panorama des montagnes derrière. Et c'était mon premier contact avec un renard sauvage. Tu m'as donc emmené faire une sortie animalière pour photographier des renards. Mais toi personnellement, ça te prend combien de temps une sortie renard? Alors ça dépend parce qu'on a plusieurs sorties différentes pour faire du renard. On a bien sûr l'observation de tous les jours. On a aussi toute la partie où on est plus sur du repérage de terriers, de lieux où on peut se placer pour affûter ou pour faire de l'observation. D'endroits aussi à savoir est-ce qu'on peut faire de l'affût, est-ce qu'on peut faire de l'approche, qui sont deux domaines assez différents. En général, moi, sur une sortie photo pour du renard, je dirais une moyenne de 3 à 4 heures. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de sorties. Tu m'as parlé d'affût Et d'approche. En fait, pour résumer, il y a deux pratiques assez différentes. L'affût consiste en fait à rester à un endroit fixe qu'on a défini à l'avance et qui permet en fait qui est généralement déterminé en fait quand on sait qu'on va voir un animal et qui nous permet d'avoir anticipé un point de vue, d'avoir anticipé un cadrage. Et puis ensuite, on fait généralement ça sous tente ou derrière des filets de camouflage. Et puis ensuite, on a l'approche où on va beaucoup plus se déplacer. Moi, par exemple, j'ai déjà fait des affûts de 9 heures où en fait, on restait toujours à peu près au même endroit, sous la même tente. C'était avec des oiseaux. Et ensuite, on a des approches qui durent en général un peu moins longtemps puisqu'on se déplace justement. Donc, il y a plus une dimension déjà physique en fonction de là où on est. Et puis aussi une dimension Dans l'approche, on va forcément susciter du bruit. On va devoir faire attention au sens du vent qui porte l'odeur. Et donc voilà, c'est deux approches différentes en fait de la photographie animalière et de nature. Et moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis plutôt pratiquante de l'approche. Ok. C'est dans le cadre de l'approche que tu fais des découvertes de terriers? Oui, c'est en général dans le cadre de l'approche parce que justement, en fait, c'est des sorties où j'ai pas forcément prévu de rencontres. Et en fait, au fil de mes déambulations dans un lieu que j'ai défini déjà à l'avance, mais en fait, souvent, c'est en me baladant en fait que je tombe sur des animaux, que je rencontre certains animaux. Et en général, c'est beaucoup des rencontres où je repère des renardeaux en fait. Donc ça se passe beaucoup à la période des naissances, au printemps, en été. Et pendant cette période-là, en fait, quand je vois que les renardeaux sont dehors, c'est forcément qu'il y a un terrier qui est pas loin. C'est quoi les comportements que tu observes le plus? Les comportements que j'observe le plus souvent, forcément sur cette période en fait de naissance, c'est beaucoup des renardeaux qui sortent en fait du terrier. Pour jouer? Oui, exactement, ouais, qui ont des périodes de jeu. Et puis après, dans le reste de l'année, je dirais, c'est beaucoup des renards un peu plus solitaires forcément. Et puis beaucoup des renards à la chasse. Ok. Je reviens sur cette histoire de terrier. Est-ce qu'il peut y avoir une cohabitation de plusieurs espèces? Oui, bien sûr, oui. Et aussi à savoir qu'au départ, les renards investissent généralement des terriers qui ont été creusés
par des blaireaux en fait. Donc les renards investissent des terriers qui ont déjà été creusés et qui ne sont plus habités en général. Et d'ailleurs, dans certains très grands terriers, on a même pu observer plusieurs fois déjà des cohabitations entre des familles de renards et de blaireaux. Alors forcément c'est sur des zones où la nourriture est assez abondante, donc surtout pour le blaireau qui est herbivore et puis pour le renard qui est omnivore. Mais là, on peut avoir effectivement des cohabitations. Et puis bien sûr, en fait, le renard qui a son terrain de chasse au niveau des champs, beaucoup avec du campagnol ou ce genre de petits rongeurs, qui sont eux-mêmes aussi chassés par des rapaces tels que des buses ou des milans. Et donc voilà, ça cohabite quand même assez bien. Oui, il y a beaucoup d'espèces sur de très grands territoires. Est-ce que par conséquent, c'est mieux de faire des sorties à plusieurs ? Alors, je dirais que dans la pratique, c'est moins évident d'être à plusieurs parce que justement, on va être plus susceptible de faire du bruit, de se faire repérer quand on se déplace. Et du coup, donc dans la pratique, c'est pas toujours évident justement. Mais après, c'est vrai que faire des sorties à plusieurs, c'est toujours intéressant de partager des moments, d'observer des comportements ensemble. Et puis après, on peut vraiment en rediscuter ensuite entre nous. Et puis voilà, moi, ce que j'aime en particulier dans les sorties à plusieurs, c'est vraiment cette dimension de partage en fait et de passer un moment ensemble. D'accord. Je reviens au renard. T'as déjà eu des contacts avec lui à l'étranger ? Alors oui, bien sûr, j'ai fait bien sûr du renard en France et en Suisse puisque c'est un peu les zones où je travaille habituellement. Et puis j'ai eu aussi fait du renard polaire en Islande. Oui, ça me fait penser, il y a un photographe de ta région, Marc Jardot, qui fait des sorties sur le renard polaire en Islande. Oui. Tu connais son travail ? Oui, bien sûr, je connais le travail de Marc, c'est d'ailleurs un ami. J'ai fait beaucoup de sorties avec lui, notamment dans le cadre de mes stages, quand j'étais encore étudiante. Et puis, je l'ai rencontré aussi sur plusieurs expositions qu'il a faites. Je me souviens qu'il en a fait notamment en collaboration avec un autre photographe animalier français qui est assez plutôt reconnu dans son domaine, qui est Adrien Favre. Et puis après, il y a aussi beaucoup d'autres noms qui me viennent en tête. Il y a aussi un autre photographe que j'aime beaucoup de la région qui s'appelle Guillaume François, qui a fait notamment un plaidoyer qui m'a beaucoup ému, beaucoup touchée et qui travaille beaucoup avec le lynx. Et puis voilà, après en autre photographe français, on a aussi bien sûr Alexandre Deschaumes qui fait lui beaucoup du paysage, mais aussi avec cette espèce de force et de puissance dans ses images. Et puis bien sûr après sur de la photographie animalière, on a aussi Jérémy Villet qui a été récompensé il y a quelques années. Et puis bien sûr celui que tout le monde connaît, Vincent Munier bien sûr, qui a fait notamment un travail sur le loup arctique en Arctique justement, et puis plus récemment bien sûr son travail sur la panthère des neiges au Tibet. Tu voudrais aller au Tibet, toi ? Oui, j'aimerais beaucoup, oui. Oui, ce serait un rêve et un accomplissement et une expérience assez riche et intense, je pense, ouais. Est-ce que tu aimerais emmener un journaliste pour faire un documentaire là-bas ? Ah, c'est une bonne question. Je pense que ce qui a déjà été fait avec Vincent Munier et Sylvain Tesson, avec la Panthère des Neiges justement, c'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez incroyable. Mais je pense que l'idée de garder une trace visuelle, pas juste de l'image fixe de la photographie, mais d'avoir en plus une image animée, ça pourrait être quand même assez intéressant, et je pense que ça m'intéresserait assez, même si au départ si j'y vais, c'est vraiment pour faire de la photo et puis pour le vivre moi aussi, quoi. Ça marche. Tu nous en diras des nouvelles. Avec plaisir. Merci, salut.